bonjour, bonsoir chez vous, bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Nous vous croyons encore nombreux ce soir devant vos écrans, vos petits écrans, pour nous suivre dans ce rendez-vous, ce nouveau rendez-vous qui nous réunit encore en ce jour. J'ose croire, bien-aimés dans le Seigneur, que vous avez été bénis la semaine passée avec l'homme de Dieu, le prophète Jimmy Mbaya, que nous avions reçu, qui nous a parlé de l'onction en ce lieu. Et je crois que vous avez été remplis d'onction chez vous, dans vos maisons. Et à ceux-là qui avaient fêté leur anniversaire la semaine passée, vous avez reçu les souhaits venant de l'homme de Dieu, du prophète Jimmy Mbaya et de nous autres aussi. Et aujourd'hui, nous n'allons pas oublier ceux-là qui sont nés en ce jour, bien sûr. Nous vous souhaitons à vous aussi un heureux anniversaire, un joyeux anniversaire. Et nous bénissons l'Éternel qui vous a gardé en vie jusqu'en ce jour. C'est lui-là même qui a fait que vous soyez en bonne santé. Comme la Bible le dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. J'ose croire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis, tu prospéreras en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi qui nous suis à partir de ta maison, je ne sais pas, à partir de ton bureau, de partout où vous pouvez vous retrouver en ce moment. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent à l'étranger, qui sont en Afrique du Sud, Angola et partout dans le monde au travers des réseaux sociaux. Nous vous disons merci d'être là et de vous abonner encore plus, de partager même notre chaîne YouTube à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, à pousser les gens à s'abonner à cette chaîne de télévision YouTube. Et nous croyons que les bénédictions, il n'en manquera pas. Notre Dieu est vivant. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore une fois avec un thème biblique, évidemment, un thème biblique qui va nous faire du bien, qui va nous bénir. Nous parlerons ce soir de l'évangile éternel. L'évangile éternel, bien-aimé, nous n'avons pas pris ces thèmes comme ça au hasard, mais c'est dans la parole de Dieu et les hommes de Dieu sont là pour essayer de nous éclairer, bien-aimés, dans le Seigneur. Pourquoi nous disons essayer tout le temps? Parce que la Bible elle-même nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ils ont certainement leur connaissance qu'ils vont nous apporter et il y aura peut-être une autre personne qui viendra une autre fois ou peut-être en lisant la Bible éternelle peut te révéler certaines choses. C'est pourquoi nous disons que ce soir, ceux qui sont là, les deux hommes de Dieu que nous avons sur notre plateau vont essayer de nous éclairer sur ce qui concerne l'évangile éternel. L'évangile éternel. D'aucuns se poseraient des questions de savoir pourquoi évangile éternel et est-ce qu'il y a un autre évangile que nous ne connaissons pas. Évidemment, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ensemble avec nous en écoutant les hommes de Dieu qui sont là. Nous avons sur ce plateau le docteur Paul Dianda, que je salue. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bienvenue encore une fois chez nous. Merci beaucoup pour l'invitation, pasteur. Ce n'est pas la première fois. Comment ça vous fait lorsque vous recevez une invitation pour, je ne sais pas, une seconde, une troisième fois? C'est vraiment pour nous une grande marque de considération Okay. pour laquelle nous avons beaucoup de reconnaissance quand nous recevons votre invitation pour placer quelque chose par rapport à un thème ou un autre sur votre plateau. En tout que cas, le Seigneur vous bénisse richement pour cela. Amen, gloire à Dieu. Bonjour le docteur, bonsoir au docteur Jacques Mutombo. Bonsoir, Maman Street. Viens à Mutombo. Bon, Ouais, papa. Bien, bien, Bien. Mingi. Moi, téléspectateur, na Ouais. courage, na force d'un quoi. Ouais, très bien. Très, très bien, sans problème. Ok. Et nous sommes là par la grâce du Seigneur. Ok, gloire Ouais, au ouais. Seigneur. Donc, vous avez constaté, bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous étions ensemble avec ces hommes de Dieu et nous avons parlé en ce lieu concernant la dîme. Nous avons parlé sur la dîme et ils nous ont éclairés et nous avons compris ensemble avec vous que la dîme était importante et que nous sommes appelés et obligés même à le faire, à payer cette dîme-là. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de la dîme, docteur Jacques, nous parlons de l'évangile éternel. Ok. C'est quoi l'évangile éternel?
Tout d'abord, dans l'Apocalypse, chapitre 14, le verset 6, l'Écriture dit ceci. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ok. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adore celui qui a fait les ciels et la terre et la mer et les sources d'eau. Tout d'abord, ici, clairement, l'évangile éternel, c'est la bonne nouvelle. D'accord. C'est la bonne nouvelle éternelle. C'est-à-dire, ceux qui ont moi penser clair. Il y a qu'on comprend aussi l'évangile éternel, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ok. Mais la bonne nouvelle éternelle, c'est-à-dire évangile oyo, et si la kate, et kaukakate, et zalaka, éternel. Mais maintenant, ce qui est tikali bongo, moutako tikala ko comprendre en penza malamu. Yango wana, yango nde likambo. L'évangile, c'est Jésus. Il faut que l'évangile, c'est Jésus, qui est la bonne nouvelle. Luc chapitre 1. Non, Luc chapitre 2, le verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparaît, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils y firent saisi d'une grande frayeur. Ange apparaître banane, apparaître nakati ya berger. À partir du verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Quand Jésus était né, après la naissance de Jésus, l'ange est venu visiter les bergers. Pourquoi est-il visité les bergers? Ok. Pourquoi il était venu visiter les bergers? Pourquoi qu'il y ait place, il y a foot ici, pas coûté? Pourquoi qu'il y ait place à militaire? Pourquoi qu'il y ait place à médecin? Mais il n'y a pas de berger. Parce que les bergers, c'est symbole, il y a des prédicateurs. Parce qu'il fallait qu'il passe le message, où il va paître les troupeaux. Voilà pourquoi, dans le verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le sauveur. C'est-à-dire, Christ le sauveur, c'est la bonne nouvelle. Ok. C'est la bonne nouvelle éternelle. C'est la bonne nouvelle éternelle, parce que Jésus est éternel. Ok. Jésus est éternel. Pasteur, docteur Paul, vous pensez que vous êtes de même avis avec le pasteur Jacques, le docteur Jacques Mutombo? Bien évidemment, pasteur Astrid, je suis parfaitement d'accord. Est-ce que vous pouvez expliciter cette éternité, l'éternité dont nous parlons de cette bonne nouvelle? Oui. Puisque l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ok. Mais nous parlons de cet évangile qui est éternel, c'est-à-dire de la bonne nouvelle qui est éternelle. Oui. Son éternité commence d'où jusqu'où? Ok, merci pour cette préoccupation-là. Quand nous disons que l'évangile qui signifie la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle là-bas, c'est la personne de Jésus-Christ. Ok. Et Jésus-Christ étant éternel, nous croyons aussi que son existence et toute connaissance qui est liée à la personne de Jésus-Christ, cette connaissance-là est aussi éternelle. D'accord. Alors, pour renchérir ce que le docteur Jacques venait de dire ici, je voudrais d'abord rappeler que quand nous parlons de l'évangile éternel, en fait, nous ne voulons pas dire que nous amenons un évangile nouveau. C'est ça l'inquiétude. Nous n'amenons pas
des connaissances nouvelles. Parce que selon la rigueur apostolique de l'apôtre Paul, il avait déjà commencé par mettre les bornes pour nous prévenir d'avance qu'il n'existe pas 2 évangiles, qu'il n'en existe pas 3, encore moins 4. Là, je suis dans Galates chapitre 1er, à partir du 7e verset jusqu'au 8e. Il dit, non pas qu'il existe plusieurs évangiles, mais c'est qu'il y a des gens qui veulent vous troubler. Mais il n'existe qu'un seul évangile. Et quand bien même il a dit ça, il a ajouté que si même moi-même, Paul, je revenais après, ou si même un ange du ciel revenait après, pour vous annoncer autre chose que ce qui vous a été annoncé préalablement, que cet ange-là, que cet apôtre-là soit anathème. Ça veut dire que l'évangile éternel, c'est seulement l'évangile de Christ. L'évangile éternel, c'est la bonne nouvelle. Et quand nous parlons de l'éternité, ça veut dire que nous faisons un recul dans le temps. Et nous ne pouvons pas faire un recul dans le temps sans passer par le temps apostolique. C'est-à-dire que en passant par le temps apostolique, nous voulons dire que l'évangile éternel, c'est l'évangile qui nous a été légué par les apôtres. Oui, les apôtres eux-mêmes, cet évangile-là, ils ne l'ont pas tenu d'eux-mêmes par leur raisonnement. Ils l'ont reçu aussi de quelqu'un. Et cet homme-là, de qui les apôtres ont reçu cet évangile là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit que quand l'ange est venu annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Seigneur, il ne s'est pas adressé aux gens d'autres professions, mais il s'est adressé aux bergers, comme type des ministres qui devaient avoir la connaissance de cet évangile-là. Alors, l'évangile est éternel pour dire que le plan du salut a été mis sur pied depuis l'éternité. Parce que Jésus-Christ lui-même, la Bible dit que il est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné bien avant la fondation du monde. Bien avant la fondation du monde. Voyez-vous, quand vous entrez dans l'ordre de la création, l'agneau qui devait servir à l'expiation, parce que Christ est l'agneau de Dieu, l'agneau qui devait servir à l'expiation, vous allez trouver que cet agneau-là a été créé avant l'homme. C'est-à-dire qu'avant que l'homme ne pose le problème du péché, il y avait déjà une solution que Dieu avait prévue d'avance dans l'individu agneau, dans l'animal agneau. Papa, il faut expliciter. Vous voyez, il y a des langages que les gens auront vraiment difficulté de comprendre. D'où vient que cela est éternel? Parce que lorsqu'on annonce, par exemple, l'évangile de Christ, qui est la bonne nouvelle, le Christ même est venu après la chute de l'homme. Le Christ même est venu après, je vais dire, après tout ce qui s'est passé, les prophètes, ainsi de suite. Mais comment est-ce que son évangile à lui devient un évangile éternel? Merci beaucoup, pasteur. Quand vous dites que Christ est venu après la chute de l'homme, là vous voulez parler de l'incarnation. D'accord. Vous voulez parler de l'incarnation parce que Michée chapitre 5, le verset 1er et le verset 2. Le problème est ça, il y a moto à Zolanda Bisso. Ameka comprendre dans le langage à péter. Puisque vous dites que tout ça vient de l'éternité. Mais j'ai posé la question tout à l'heure de savoir où commence cette éternité. Comment ça se fait que cela soit éternel? Parce que les gens qui l'ont annoncé, comme les Paul, Pierre et les autres, ils sont décédés, ils sont partis. Son éternité. Merci, pasteur. Je voudrais lire 2 écritures pour prouver cette éternité-là. Je prends Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc on dit que celui-là qui devait sortir de Bethléem, ses origines remontent aux temps anciens, au temps de l'éternité. Cela prouve que l'existence de Jésus-Christ ne date pas de l'incarnation, mais il a existé bien avant l'incarnation. Vous voyez,
C'est comme Proverbe 25-25. Proverbe 25-25 aussi est en train de dire que comme de l'eau fraîche que l'on donne à une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Voyez, ça veut dire que Dieu parlait déjà de l'homme fatigué qui devait être réconforté, non pas par une eau qui allait venir d'une terre proche, mais d'une terre vraiment lointaine. C'est pour dire que Christ, quand nous le connaissons, nous ne le connaissons pas seulement en tant que Fils de Dieu, mais il a existé bien avant l'incarnation en tant que l'Esprit éternel même de Dieu lui-même, en tant que Dieu lui-même. C'est ce que je voulais dire. Gloire au Seigneur. Mais est-ce qu'il y a la différence entre cet évangile de Christ qu'on appelle la bonne nouvelle aussi, et cet évangile qui a été annoncé par les disciples, les apôtres, et cet évangile éternel dont nous parlons aujourd'hui? Non, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. Je vais ajouter quelque chose. Dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole-là qui est le Dieu là, qui vient de l'éternité là, cette parole a porté un corps. La parole faite chair, parole est comme une autre. Son nom c'est Jésus. Le corps là était venu pour les sacrifices, pour l'expiation du péché. Voilà, Jean-Baptiste a appelé ce corps l'agneau qui ôte les péchés. Quand Jésus est monté sur la croix, Jésus est crucifié. L'esprit qui était en Jésus est parti. Jésus, avant de mourir, a dit à disciple que dans peu d'ita bomo nanga été et dans peu d'ita bomo nanga parce que je serai avec vous. Et il a dit à ses disciples, je vous abandonnerai point, je vous délaisserai point, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Vous voyez, ça veut dire Jésus-Christ, c'est lui l'homme de l'éternité. C'est l'esprit éternel a porté un corps pour une mission. Après qu'on s'est dit ça, cette mission, et après, Azongi na état naïe initial, na état naïe de l'éternité. Vous voyez, avant d'arriver là-bas, Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit il a dit aux apôtres, allez partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. La création, ça dit ce qu'on a dans Apollos 14, verset 6, là maintenant, c'est des détails. Toute langue, tout peuple, ainsi de suite, tout le monde. Maintenant, si vous dites l'évangile éternel, il y a une différence na évangile où Jésus dit apôtre l'évangile de Christ. Mais il n'y a pas de la différence. Après c'est l'écriture dans Galates chapitre 1 verset 7 à 8 que l'évangile des Arabes moko. Cet évangile c'est la bonne nouvelle. C'est qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème c'est que les alignés, problème est ali, même la personne a eu vision. Genre parce qu'on n'a pas encore arrivé là-bas. Expliquer la position de l'ange. Il était au milieu du ciel. On n'a pas expliqué encore cette position-là. Pour expliquer la position, l'aspect prophétique. Mais nous disons seulement que l'ange qui annonce l'évangile éternel, l'écriture tout d'abord dit que ayant l'évangile éternel, a annoncé à nous. Qui a vu ça? C'est Jean. Jean était qui? Jean était l'apôtre de Jésus-Christ. C'est que l'évangile éternel, la révélation de l'évangile éternel, est où tu n'as pas tout souté? Est venu que chez les apôtres. Est-ce que l'apôtre Jean, qui est le prophète, et Paul, et Pierre, et Barthélemy, André, Jacques, et les autres, basé en contradiction? Non. Basé en contradiction. Jésus a dit dans Jean 17, la prière sacerdotale, quand il fait la prière, alors que non, na sengio longola bango na mukilité. Mais na sengio obate la bango na mabe. Nazo sambela kaka pona bango te.
Mais nazo sambela pe pona ba oyo nyonso ba kondimela ngai à travers bango. C'est quand Jésus regarde, la personne reçoit l'évangile. Il vérifie ce que l'évangile nous a wapi. Jésus vérifie. C'est-à-dire sa prière ezali pour ses apôtres où est-il bango l'évangile selon Matthieu 28 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, Jésus-Christ, avant d'envoyer ses apôtres, a enseigné bango. Après, c'est bango littéraire, après, c'est bango évangile. C'est quoi, ici, bango, bokende, bo annoncer. C'est quoi, bateau ya ko annoncer. Jésus a fait la prière. Et ça répond à bao yote. Et ça peut répondre à bao yo nyon so ba ko déjà na question où ils ont la destiné cet évangile. Il n'y a pas de la contradiction. C'est que les apôtres de Jésus va prêcher. Et vous avez des évangiles. Et vous avez l'évangile moko. Mais toi tu dis l'évangile de Christ. Il y a aussi l'évangile de la grâce. Il y a aussi l'évangile du salut. Est-ce que l'évangile du salut et l'évangile de Christ et l'évangile de la grâce, ça c'est un langage. C'est un langage. D'accord. C'est un langage. Parce que Simeon, dans Luc chapitre 2, quand on a reçu Jésus dans le temple, mes yeux ont vu le salut. Le salut que tu as préparé. Vous voyez, le salut a été qui? Le salut était Jésus dans ses mains. Jésus était le salut. Le salut, ce n'est pas seulement un nom. Le salut, c'est toute une personne. Le salut, c'est Jésus. C'est-à-dire, si quelqu'un a recevoir Jésus dans sa vie, c'est-à-dire à recevoir le salut. Parce que les gens comptent basés en contradiction entre Jésus et le salut. Moutalobi que j'ai Jésus, mais on lui dit encore que non, il y a ma salut. Non. Si quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit automatiquement le salut. Parce que le salut, c'est toute une personne. Maintenant, Jésus, là, qui est l'évangile, est annoncé par un ange. Un ange, c'est qui? C'est un esprit. Mais ici, on nous parle la façon dont c'est écrit dans Apocalypse 14, verset 6. Je vois un ange qui était au milieu du ciel. Maintenant, c'est comme s'il y a d'autres anges qui se tenaient à côté, à gauche ou à droite. C'est celui-là qui était vu au milieu du ciel. Celui qui devait apporter l'évangile éternel se tenait au milieu du ciel. Est-ce que c'est prophétique? C'est un langage, c'est une façon de parler, ou c'était vraiment la position matérielle et physique? Non, non, c'est prophétique. Il faut lire la Bible. Dans la Bible et dans les Écritures, il faut toujours vérifier qui est toujours au milieu. Il faut toujours vérifier dans les Écritures. Sinon, vous en avez des difficultés, Makas. Parce que, dans ce cas, il y a 2 ou 3 exemples seulement. Il y avait la contestation dans l'Assemblée d'Israël. Il y avait la contestation, pourquoi seulement Moïse et Aaron, ainsi de suite. Zamba ebisi Moïse dit à Aaron, azo verge nae, ba tribu nyonso, ba prince ya ba tribu nyonso, ba yapena ba verge na bango, ba kena ngona tente d'assignation. Nyonso ela la wana le matin, bon boya bo vérifier lo ni le wole kana wana. Maintenant Zamba lobi, la verge o ekozala fleurie, ekobimisa ba bouton, yangonde ekolakisa ke mutu wana nde ngai na moni. Maintenant baba ni ko sala classement. Il y a la verge d'Aaron était au milieu. Les autres verges, elles allaient qui pembeni, celle d'Aaron des au milieu. Bangonyo sobalali le matin et le nabutu tongo etani, Aaron de bimisi fleur et bimisi babutu bimisi fleur. Ça dit ça la verge où est manifesté la résurrection. Oh, ba verge la taille ba kombo bato. C'est ba verge on se zaginde ba prince. Parce que chaque verge. Les copie à ronde. Les copes à ronde, non. Copes à ronde, parce que on se bat dans la verge. Mais c'est la prophétie pour dire que la verge parle des princes. Les princes aussi, ce sont des prophètes. Ouais, de la manière où on peut dire c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Effectivement. Ça veut dire, la verge, ce sont des prophètes. Mais la seule personne, le seul prophète, c'est l'homme du milieu. C'est Jésus qui est le véritable Aaron. C'est le véritable verge. Il y a un verge arche de l'alliance. Vous voyez. Oye, Napoléon chapitre 4. On dit toujours que c'est lui qui est au milieu. Oye, Apocalypse 5.
On dit toujours c'est lui qui est au milieu. Même la position à la croix. Même position à la croix, il est toujours au milieu. Oye, na montagne de la transfiguration, Matthieu 17, verset 1, Kokita. C'est Jésus qui est au milieu. Moïse et Élie, lire la Bible, il est toujours au milieu. Voilà pourquoi l'homme du milieu. Maintenant, l'ange, ce n'est pas un homme physique comme ça. Parce qu'un homme physique ne peut jamais être un ange. Un ange, c'est un esprit, selon Hébreux chapitre 1. L'ange, c'est un esprit. Maintenant, c'est l'esprit qui est Jésus. C'est lui-même qui est l'annonceur de son évangile. Et ça, annoncer l'évangile de Jésus, si c'est lui-même qui est le propriétaire, le prédicateur par l'excellence, qui annonce l'évangile Nayemoko. Vous voyez, Nabanan, Nabanation. L'homme du milieu, l'homme du milieu. Donc, il y a un docteur Paul Dianda Bobenaka, l'homme du milieu. Il est l'homme du milieu. C'est lui l'homme du milieu. Parce que, non. Nabiga biso balete soki po koti na kati na biso o koti pe na nombre wana ya kubenga Jésus l'homme du milieu parce que tel ça que c'est lui le médiateur. C'est lui le médiateur. Effectivement. Non, quand nous disons biso, c'est-à-dire na kati na biso. Non, pas seulement dans l'ensemble des saints. C'est lui Oyazwaka Yesu. Azotiaye na centre ya makamunyos parce que le milieu parle du centre. C'est-à-dire c'est lui qui est le centre de tout. C'est-à-dire mon pépé nabiso. Mouvement nabiso, l'être nabiso, respiration nabiso. Nyonso c'est Jésus comme l'écriture dit que et loko mo bo sala yangote, so bo sala ngote na kombo Jésus Christ. Bon, papa, dites-nous un peu à qui a été destiné cet évangile éternel. L'homme du milieu est venu. On a vu sa position, il était au milieu. Et c'est lui-même l'annonceur de son évangile. Alors, on nous dit que cet ange qui a été envoyé doit annoncer cet évangile à certaines, je vais dire à une certaine catégorie de personnes. Mais c'est à qui que cet évangile a été destiné? Merci, pasteur. Je crois que déjà cette préoccupation-là, le docteur Jacques, il a dit d'une certaine manière. Oui, il a ramassé. Il a parlé de Matthieu 28, 19, parce que l'ordre suprême qui a été donné par le Seigneur était que l'évangile soit annoncé à toute la création. C'est-à-dire que toute la création, ici, sous-entendu tous les hommes de la terre. Mais en Apocalypse 14, verset 6, il est maintenant dit que cet évangile devait être annoncé aux hommes de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu. C'est pour dire que l'évangile éternel, qui est l'évangile du Christ, qui est l'évangile de Dieu, ce ne sont que des synonymes, qui est même l'évangile de votre salut, d'après Éphésiens chapitre 1, le verset 13-14. L'évangile, la parole de vérité, l'évangile de votre salut, dans lequel vous avez cru. Quand vous allez plus loin, l'apôtre Paul assimile cet évangile même à la saine doctrine. Là, c'est 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Et vous allez voir que cet évangile-là ne met personne de côté. C'est un évangile qui doit être prêché à toute la création. Parce que vu la position de l'écriture d'Apocalypse 14, 6, beaucoup de prédicateurs ont pensé que l'évangile éternel, c'est un évangile qui devait être prêché après l'enlèvement de l'Église. C'est ce que plusieurs personnes sont en train de dire aujourd'hui. Ils disent que non, cet ange-là qui volait par le milieu du ciel, et il y a un évangile éternel, sera un ministère que Dieu va susciter après l'enlèvement de l'Église. Mais affirmer déjà comme ça prouve qu'on ne comprend pas d'abord la terminologie des mots qui ont été employés. Parce qu'il est bien dit que l'ange annonçait un évangile éternel. Ça veut dire qu'un évangile qui n'a pas d'espace, qui n'a pas été limité dans le temps, qui n'est pas limité à l'an 1950, qui n'est pas limité à l'an 200 avant Jésus-Christ. C'est un évangile éternel. Voilà pourquoi, quand vous prenez 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, la Bible est en train de nous renseigner même que les prophètes
qui ont parlé de la grâce qui nous était réservée, ces prophètes là-bas avaient en eux l'esprit de Christ. L'ange là qui annonçait cet évangile-là, c'était Christ lui-même en tant qu'esprit. Il a commencé à annoncer cet évangile depuis le temps des prophètes. Okay. Bien qu'en ce temps-là, cet évangile-là était justement voilé. Il était caché. Il était caché. Ça veut dire que cet évangile-là a été annoncé depuis le temps des prophètes. Okay. Cet évangile est annoncé dans notre temps. Et cet évangile sera annoncé même après le départ de l'Église. Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'évangile de Christ. Donc, le même évangile qui nous sauve. Pardon, pasteur? On va dire, bref, l'évangile, cet évangile éternel a été envoyé pour être annoncé à toutes les nations. Tout à fait. Toutes les nations, toutes catégories de personnes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc cet évangile, c'est aussi un don qui a été donné au monde, qui a été donné à l'humanité. Dieu ne met personne dehors. Donc l'évangile doit être prêché partout. Ok. Merci beaucoup. Papa Jacques Mutombo, c'est quoi le message central de l'évangile éternel? Le message central de l'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu. Parce que quand vous lisez dans l'Apocalypse là, 14, le verset là, 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Tout d'abord, le message central de l'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu. Craignez Dieu. Vous voyez, ça dit, si dans l'évangile éternel, il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est l'enfer. C'est que ce n'est plus l'évangile éternel. Dans l'évangile éternel, il n'y a pas des aventures là-bas. Dans l'évangile éternel, il n'y a pas de la blague. Il n'y a que du sérieux. C'est ça. De la crainte de Dieu, le cola, Koki Malisumu. Mais Koki Malisumu, dans sa profondeur. Parce que ça, dans l'Isumu, il y a l'icolo, mais il y a de certaines choses où il y a des lango, mais bazo bateke bazo péché. Bazo bateke bazo qui ne libanda ya makamonza. On dit nenga asimbi nenga bike l'évangile éternel, l'ange au milieu et il y a l'évangile éternel azo annoncé. C'est des messages bazo annoncé. Na ba peuple nyonso, langue nyonso, tribu nyonso, tout consort. Mais il faut faire très attention aussi là-bas. Parce que l'évangile éternel, ezoya po pesa bato musu salut, ezoya po ne pesa bato musu jugement, la condamnation. Parce que quand l'écriture dit que c'est dans la maison de l'éternel que le jugement commence. Nakacha jugement, il n'y a pas seulement la condamnation, mais ça rappelle un acquittement. C'est-à-dire quand le jugement est prononcé, celui qui est Azan a raison, Bâti est de côté, Azan quitte, le jugement est sauvé, mais où Azan a faute, le jugement est condamné. La manière est quand l'évangile éternel est prêché, si on n'obéit pas à cet évangile, on ne craint pas Dieu, c'est le jugement qui vient. C'est le jugement qui vient. Voilà maintenant dans l'ordre, parce que l'évangile éternel après l'enlèvement de l'église. Je pose beaucoup de questions. Et après l'enlèvement de l'église. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, il y aura seulement un seul peuple qui sera prêché, c'est Israël. Par le 2 juin. Parce qu'avant l'enlèvement, Zamba peut prendre soin, à l'Éphésiens 4, verset 11, le ministère, les 5 dons ministériels, pour nous côté à Batou. Là, nous sommes dans l'Apocalypse, dans Matthieu 25. Les 10 vierges. Il y a 5 sages, il y a aussi 5 folles. L'église qui sera enlevée, et vous allez 5 vierges sages. Bao bakotika ba participer à l'enlèvement et vous allez 5 folles, 5 vierges folles. Bango da bakoteama na moment où il était exotéama. Avant l'enlèvement de l'église. Et après l'enlèvement de l'église, ça sera seulement un seul peuple. On va voter par le 2 juin, selon Apocalypse chapitre 11. Les restes ne sont pas déjà dans la condamnation. Pourquoi? Parce que à ce temps où nous sommes, Dieu a donné l'occasion à tout le monde. Il y a yoka parole wana.
ya kosala la parole wana. Nde na kati oyo ya crainte. Donc ça veut dire base, crainte, et puis donner-lui gloire. Ok. Quand on parle maintenant de donner-lui gloire, là-bas nous voyons aussi la louange, nous voyons l'adoration. Et au moment où on a balobi, on adorer Kaye. C'est que c'est la seule personne. Yango moni na kati ya écriture. Et lo kwa liboso na tolukaka na kati écriture ezaka Jésus. Na kati écriture tomi lukela na biso mokote. Na kati écriture na tolwana ni gloire na nezonga na epai na ye. Yango soko ye na Proverbe 23 verset 1. Kokita muke, l'écriture dit ceci, fais attention sur ozana mesa na grand. Keba na ba friandise na ye. Ba misuni na ye. Ko welela lokoso te kocha lokoso na misunité. So ozolia na mesa, fais attention. Soit couteau, tiens la gorge. Ça c'est un langage, c'est un langage prophétique. Parce que la table dit grand, ce n'est pas notre table. La table dit grand, ce sont les Écritures. Okay. Les grands, c'est Dieu. Nous tous, nous sommes en table avec lui. Voilà pourquoi on appelle ça un conseil, même na bana nangai. C'est pas invité. Papa, la table du grand, c'est ça les Écritures. Mais dans les Écritures, là, c'est écrit quelque part que nous avons le peuple d'Israël. Israël a été nourri avec la nourriture des grands. N'est-ce pas que lui-même, le grand, nous permet d'avoir... Mais c'est là où je descends pour expliquer ça. Justement. C'est là où j'explique aussi à mes enfants. Si on m'invite quelque part, la famille m'a invité, toi tu es venu. Toi, on ne t'a pas invité, on m'a invité moi. Moi, je t'invite. Okay. Toi, accompagne-moi. Nous sommes venus là. Fais attention. Laissez-moi les premiers d'en choisir. Après, ils vont choisir. Vous voyez? Mais beaucoup aujourd'hui, ils sont à table avec Jésus. Ils récupèrent les morceaux de viande avant Jésus. Ils mangent. Ils mangent même ce qui est prévu pour Jésus. Pour Jésus, ils mangent ça. Ils prennent ça, ils mangent. Ils ne donnent pas la gloire à Jésus. Bon, mais sa gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous, dans l'évangile, quand nous disons nous, hein, ne voyez pas seulement nous deux ici avec mon frère. Hein? Toi aussi tu es là-bas et les autres là-bas au Baza Liban Nabiso Baza Penakati spirituellement ainsi de suite. Ça veut dire Yango Biso Toloba que dans l'évangile éternel il y a l'interprétation des Écritures. C'est-à-dire, on ne peut jamais prêcher l'évangile éternel comme ça. Parce que il a dit quoi? Dans l'ancienne alliance, l'évangile était voilé. Comment l'évangile était voilé? Parce qu'il n'y avait pas l'interprétation. Il n'y avait pas l'explication. Il y a un message essentiel, il y a l'évangile éternel. Le message essentiel, tu l'as déjà. Parce que c'est codé. Quand on dit craignez Dieu, c'est codé. Justement. Quand on dit donnez-lui gloire, c'est codé. Quand on dit adore-le, adore-le. Pensez-vous, docteur Mutombo, Jacques et papa Paul Dianda qui est là aussi avec nous. Pensez-vous vraiment que dans le moment où Toza, évangile ou a proclamé de la même manière, craindre Dieu, donner louange à Dieu, lui seul, comme vient de le dire le docteur Jacques Mutombo ici, c'est lui, c'est le grand. C'est lui le chef sur cette table-là. Et c'est lui qui invite. Comment se comporter cet évangile-là est encore annoncé de la même manière? Merci beaucoup, pasteur. Le docteur Jacques Mutombo, en parlant de la part du grand que l'on doit respecter, il voudrait dire d'abord que les Écritures parlent premièrement de Jésus-Christ lui-même. Il veut nous faire comprendre que quand vous lisez Jean chapitre 5, à partir du verset 39, vous allez jusqu'au verset 46. Jésus était au milieu des pharisiens, des sadducéens. Il était au milieu du peuple d'Israël, qui le rejetait, qui le repoussait même, mais sans savoir que Moïse avait écrit au sujet de lui. Voyez-vous, ça veut dire que Christ, comme je l'ai dit, qui est l'évangile, il était voilé dans les écrits de la loi. Voyez-vous,
Quand Jean-Baptiste voit Jésus-Christ passer, il le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi il le fait? En fait, il le fait pour leur rappeler que votre loi de Moïse est en train de parler d'un agneau que l'on immolait pour l'expiation. Ou soit qu'il y avait un bouc qu'on immolait pour l'expiation. Voilà, maintenant, moi, je vous présente le véritable agneau. Alors, aujourd'hui, s'il faut répondre à la question de savoir si cet évangile-là est prêché. Concernant la crainte et cette louange que nous devons donner à Dieu lui seul. La crainte, d'abord, ici, nous voulons dire que la crainte, premièrement, c'est le respect d'abord des Écritures. C'est le respect d'abord de l'enseignement. Quelqu'un peut avoir la bonne morale. Quelqu'un peut ne pas injurier quelqu'un. Quelqu'un peut ne pas voler. Voyez-vous? Ça, c'est la morale. On peut la trouver dans toutes les écoles, dans toutes les religions. Même les religions même qui refusent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Hein, ici, nous ne voulons pas citer le nom des églises, mais il y a des églises qui ont rejeté Christ. Mais vous trouvez quand même que c'est des gens, du point de vue moral, ils ont une certaine vie qui se rapproche un peu de la sainteté. Est-ce que vous pensez que leur sainteté apparente là-bas va pouvoir les sauver? Je ne pense pas. Est-ce que nous allons nous limiter à cette crainte de Jésus-Christ, c'est-à-dire le respect profond de Jésus-Christ? Nous allons nous limiter là alors que nous, entre nous, vous êtes docteur, il est docteur, je suis pasteur, ainsi de suite. Est-ce que nous nous respectons? Parce que cette crainte ne va pas seulement se limiter à Christ qui est notre Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs personnes, je suis homme de Dieu, prophète, bishop, ainsi de suite, qui prêchent, qui crachent même le feu en prêchant, mais qui n'a pas le respect pour les autres. D'accord, pasteur. Je voudrais dire d'abord ceci. Craindre Dieu, c'est respecter l'enseignement. Pour dire que l'évangile n'est pas un évangile nouveau. L'évangile, nous le tenons des apôtres. Dès lors que quelqu'un rejette l'enseignement tel qu'il a été transmis par les apôtres, cette personne n'est plus dans la crainte de l'Éternel. Parce qu'il a ajouté. Voyez-vous, quand vous prenez Proverbe 22-28, il y a une interdiction formelle. Il est dit, ne déplace pas la borne ancienne qui a été placée par les pères. De même, Deutéronome 19-14 répète le même verset. Donc je voudrais dire que avant que je n'en arrive à respecter mon prochain, avant que je n'en arrive à aimer mon prochain, avant que je n'en arrive à craindre Dieu, premièrement, je dois recevoir l'évangile pur, tel qu'il a été transmis par les apôtres. Autrement, tout ce que je suis en train de faire, je le fais en dehors de la volonté de Dieu. Vous voyez? Remarquez, vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il dit aux pharisiens, il dit, vous avez fait quoi? Vous avez détruit la loi de Dieu, la parole de Dieu, au profit de quoi? De vos traditions. Les pharisiens avaient des traditions qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Par exemple, se laver les mains avant de manger. Voyez-vous? On en a même reproché les disciples du Seigneur, pensant que c'était une transgression de la loi de Moïse pendant que la chose n'était pas promulguée dans la loi de Moïse. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous sommes devant un mélange, des enseignements nouveaux sont entrés dans l'Église, des pratiques nouvelles qui sont entrées dans l'Église, qui ne se vérifient pas à la lumière des Écritures. Ici, je voudrais parler un peu de la spécialité de l'Évangile éternel. La spécialité de l'Évangile éternel, c'est que dans cet évangile, c'est un évangile qui marche avec le modèle, qui marche avec le type, qui marche avec l'allégorie. C'est-à-dire que toute chose que je fais aujourd'hui, je dois démontrer la source de laquelle j'ai tiré la chose. Voyez-vous? Donc, je ne peux pas venir aujourd'hui avec une pratique comme ça et je l'introduis dans l'église sans démontrer que la chose que je vous enseigne aujourd'hui, j'ai ramassé cela où? La seule source que nous avons, la seule source que nous avons, ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Mais dommage qu'aujourd'hui, les gens refusent de rentrer dans les Écritures. Remarquez, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul est en train de dire dans Actes des Apôtres chapitre 26, quand vous prenez le verset 1er, vous descendez jusqu'au verset 14. Il dit quoi? Il dit, il était devant le roi Agrippa. Il dit, je suis aujourd'hui dans les chaînes
parce que j'espère dans l'accomplissement de la promesse qui a été faite à mes pères. Mais quand il dit l'accomplissement de la promesse faite au Père, l'accomplissement c'était qui? C'était Jésus. Et les promesses faites au Père étaient faites dans quoi? Dans la loi de Moïse. Il voulait dire que les agneaux là qu'on immolait, les bœufs qu'on immolait, les boucs qu'on immolait, même les vêtements sacerdotaux dont on s'habillait, même l'huile d'onction, toutes ces choses là-bas n'étaient que des ombres, n'étaient que des prophéties qui parlaient. Qui parlait de Jésus-Christ en tant que l'accomplissement. Je termine, pasteur. En tant que l'accomplissement de toutes ces promesses-là. Vous savez, Ésaïe dit ceci, Ésaïe 8, le verset 20. Il dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire que la démarche dans l'évangile éternel, moi je parle de la méthodologie de cet évangile. C'est ce qui fait la différence avec les autres évangiles. Voyez-vous, l'apôtre Paul, pour justifier le baptême du Saint-Esprit devant le peuple, il est parti puiser où? Il est parti puiser dans la prophétie de Joël. Ce que vous nous voyez faire aujourd'hui, c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. De même, aujourd'hui, le message, quand vous nous dites par exemple que, par exemple, je prends ici l'huile d'onction, je prends par exemple ici le vêtement sacerdotal, je peux seulement poser une simple question. Christ lui-même, avant d'entrer dans le ministère, il a porté un vêtement sacerdotal, physique. C'est à vous de répondre, pasteur. C'est ça, oui, justement, nous sommes en train de le dire. Moi, je voulais qu'on en arrive là, qu'on cite les choses par leur nom. Parce que lorsqu'on parle de l'évangile authentique, cet évangile éternel, on doit savoir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Donc, les téléspectateurs qui nous suivent là-bas, nous étions en train de parler de l'évangile éternel. C'est-à-dire, selon les hommes de Dieu qui sont sur place, c'est cet évangile qui ne périt pas. Cet évangile qui n'a pas on va dire, qui ne change pas. Cet évangile qui a commencé depuis l'éternité et qui va avec nous jusqu'à l'éternité. Donc c'est cet évangile dont nous sommes en train de parler ce soir. Maintenant, le souci, c'est que, docteur Paul Dianda, le souci, c'est que n'importe quelle personne qui peut suivre cette émission doit savoir, est-ce que je suis dans le bon ou je suis dans le mauvais? Les temps qui nous avaient été impartis est vraiment épuisé. En tout cas, on avait minimisé le thème, comme si on allait terminer directement, mais je vois que c'est difficile pour nous de terminer aujourd'hui sur ce thème-là. Et je ne sais pas quel est ce dernier mot que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent en regardant cette les derniers mots. Que le Seigneur a salé la bateau grâce. A salé la bateau grâce va comprendre comment marcher avec Dieu. Nzambe bazarana lolengo batambola kanaye. Oya yote ou tie pas na bino te parce que le frère Paul a le bien est-ce que la parole de Dieu est ou tie pas na bino. C'est la parole de Dieu ou tie pas mututé. La parole de Dieu est venue du ciel. C'est-à-dire, cette parole est un modèle nango yabotambola na yango. C'est-à-dire, tu veux rester sur la terre, tant pis pour toi. Tu veux retourner au ciel. Ah, c'est lui qui va retourner, c'est celui qui était venu là-bas. C'est-à-dire, ce qu'on a qui kunate, on a l'ozonga kunate. Voilà pourquoi quand Dieu a dit à Moïse a été en Égypte, a dit les enfants d'Israël, n'a ko ramener bino na pays à Cana, n'a ko kotsa bino na pays à Cana. Les pays qui coulent le miel, tout le monde était dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans Cana, en Égypte, comme des esclaves. Les messages est venu, mais pour Cana, il faut qu'il y ait la mort de l'agneau. Il y a une année. C'est-à-dire que l'agneau a une année à Koufi, c'est la porte et Fouami pour retourner en Cana. Et si vous retournez en Cana, vous êtes devenu, vous beaucoup mis dans le désert. Dans Nombre chapitre 13, vous allez manger les fruits du pays. 3 grappes. Il y a vigne, il y a... Non, 3 grappes. Ces 3 grappes, il y a un escalier na Cana, il y a un escalier na Cana, mais il y a un désert. C'est-à-dire la nourriture il y a un désert, il y a un désert na Cana. Maintenant, je demande à mes frères,
baliaka parole nini ya éternité ou bien ya RDC. Papa, pour clôturer cette crainte de Dieu, cette louange, comment est-ce que nous devons marcher? Un dernier mot avec cette caméra là-bas, un dernier mot à ceux qui nous suivent, du moins pour aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore fini. À tous nos téléspectateurs, à vous qui avez suivi l'émission de ce soir, nous avons parlé de l'évangile éternel, et cet évangile éternel étant compris comme l'évangile de Christ, comme la saine doctrine. Mon interpellation est que vous puissiez vraiment faire tous vos efforts de pouvoir chercher toujours à rechercher cette saine doctrine et à l'appliquer dans votre vie pour atteindre l'heureuse espérance de l'enlèvement de l'Église que nous attendons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement. En tout cas, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Je pense que nous n'avons pas encore fini avec ce thème sur l'évangile éternel. Les bien-aimés reviendront très prochainement pour que nous puissions continuer là où nous nous sommes arrêtés aujourd'hui, car nous devons savoir comment évoluent les choses en ces temps où nous nous retrouvons. Est-ce que nous sommes déjà à cette heure-là du jugement, puisque le verset 7 parle aussi du jugement. Nous sommes déjà en train de subir ce jugement ou nous attendons vivre ce jugement. Comment nous comporter? Nous avons besoin de ça. La saine doctrine. Il n'y a pas de doctrine. Il n'y en a pas pour toutes les églises du monde. Il n'y a qu'une seule doctrine que nous devons suivre. Et cette doctrine qui a été comme base, fondement, laissée par les apôtres. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ne vous découragez pas puisque nous n'avons pas fini. Nous allons revenir. Mais entre-temps, j'aimerais vous dire, gardez votre sourire très bien là. Gardez le sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Ciao.